Limoges, deuxième du classement, veut rebondir après sa claque face à Paris et reçoit Toulouse pour l'ouverture de cette 8e journée. Les Toulousains bien dans le match en tout début de rencontre, François-Xavier. Oui, avec beaucoup d'activités offensives des deux côtés en début de partie. Toulouse qui répondait pratiquement sur chaque attaque. Limougeau bien entré dans la partie, ce qui est plutôt rare cette saison, avec évidemment l'inévitable Dragan Gajic à la finition, auteur en première période déjà de 7 réalisations. Et le match était à ce moment-là, Xavier, relativement équilibré. Oui, et vous voyez là, 3 partout, après un peu plus de 5 minutes de jeu. Ça va être le début d'une très très longue disette pour les Toulousains qui ne vont quasiment plus marquer dans les 10 minutes, un quart d'heure même ensuite. Et les Limougeaux en profiter pour prendre le large avec bien sûr Dragan Gajic, le meilleur buteur du championnat, le meilleur joueur du mois d'octobre qui fait encore une fois la différence. Les gauchers ont été très bons en première période dans cette équipe Limougeaude et ce sont eux aussi avec Yacine Idrissi qui ont permis cette différence qui s'est affirmée au fil des minutes. Et c'est Yacine Idrissi qui a fait la différence, notamment dans des duels. On a vu Edouard Kempf en échec et on le revoit face à Yacine Idrissi. Ce n'est pas le seul, les pivots, les ailiers, qu'ils soient à gauche ou à droite, en échec face à Yacine Idrissi, qui fait la différence, une grande différence avec un Jeff Lettens beaucoup plus discret, le gardien belge de cette équipe toulousaine. Et regardez l'écart qui se fait, ça va vite, très très vite. Et on retrouve le Limoges qu'on a vu ces dernières semaines, c'est-à-dire pas forcément extrêmement impressionnant, mais très très propre dans son jeu, avec un écart déjà conséquent après 20 minutes. Et cette barre trouvée par Nemanja Ilić, en échec, Nemanja Ilić, ce n'était pas le seul du côté de Toulouse, mais lui particulièrement, on n'est pas habitué à voir Nemanja en échec. Et on va passer dans le fameux simple, du simple au double sur cette situation, 7 à 14, 14 à 7 en faveur des Limougeaux qui profitent de toutes les erreurs toulousaines. Et à ce moment-là, il y en avait beaucoup. Oui, et c'est Julien Lemonet qui marque le 14e but des Limougeaux sur un ballon à nouveau récupéré. Ayoub Abdi en dedans très clairement en première période. Il va céder sa place à Pierre Soudry. Ce sera mieux en toute fin de première période pour les Toulousains qui vont revenir à 5 buts. Mais le début de seconde période va finalement ressembler à ce qui a été le cas en première période, c'est-à-dire des échecs répétés pour les Toulousains et les Limougeaux qui vont finalement contrôler très calmement, très tranquillement cette seconde période. Malgré la bonne entrée de Pierre Soudry au relais d'un dit en difficulté en face au niveau des gauchers, vous le disiez, ça fonctionne toujours avec Mac Brassler et un écart stabilisé à plus 7, plus 6, plus 7. On est resté comme ça pendant de longues minutes, pas du tout inquiété à ce moment-là les Limougeaux. Il aura fallu attendre finalement les toutes dernières minutes pour voir des Limougeaux se relâcher, mais à ce moment-là de la partie, c'est encore ce qu'on a vécu lors des 15 dernières minutes de la première période. Un très bon Yacine Idrissi, une équipe Limougeaude très sérieuse en attaque qui attend la situation. Et ensuite, dans les toutes dernières minutes, Toulouse qui revient un petit peu, mais c'était insuffisant face à des Limougeaux, une nouvelle fois très très efficace.